السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'an. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Abonne-toi maintenant, pas par habitude, mais comme une intention. Une intention de te rapprocher d'Allah un peu plus chaque jour. Et écris en commentaire un mot, juste un mot sincère. Paix, tawakkul, sabre, ou même fatigué. Un mot qui reflète exactement l'état de ton cœur en ce moment. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un qui lutte en silence la nuit, partage-lui ce rappel. Peut-être que ce simple geste sera une cause d'apaisement pour lui. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de spécial, quelque chose que peu de gens pratiquent, mais qui peut transformer ta manière de dormir dès ce soir. Mon frère, ma sœur, il y a un moment dans ta journée que personne ne voit vraiment. Un moment que tu vis chaque soir, sans y prêter attention. Un moment calme, discret, presque invisible, mais dont l'impact sur ton cœur est immense. Ce moment, c'est celui où tu poses ta tête sur l'oreiller. Tout s'éteint autour de toi. Les voix disparaissent. Les notifications se taisent, les obligations s'arrêtent enfin. Même les murs semblent respirer. Mais toi, à cet instant, quelque chose commence. Ton corps se fatigue, mais ton cœur, lui, s'éveille. C'est étrange, n'est-ce pas? Toute la journée, tu étais occupé, distrait, entouré. Et pourtant, c'est maintenant, dans le silence, que tout devient plus fort. Tes pensées reviennent, celles que tu as repoussées, celles que tu n'as pas voulu affronter, celles que tu as cachées derrière un sourire. Elles ne frappent pas à la porte, elles entrent directement, et parfois sans prévenir. Tu ressens ce poids dans la poitrine, un poids que tu ne peux pas expliquer, pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond. Comme si ton cœur essayait de te dire quelque chose que tu n'as pas écouté toute la journée. Alors tu changes de position, tu ajustes ton oreiller, tu fermes les yeux, puis tu les rouvres. Mais à l'intérieur, ça ne se calme pas. Il y a ces inquiétudes silencieuses, celles que personne ne connaît. Il y a ces regrets, ces moments où tu aurais voulu agir autrement. Il y a ces peurs du futur, ces « et si » qui tournent encore et encore dans ton esprit. Et au fond, il y a une question que tu ne formules pas toujours, mais que ton cœur ressent clairement. Pourquoi je ne trouve pas la paix? Pourquoi, alors que tout est calme autour de moi, je ne suis pas calme à l'intérieur? Pourquoi les autres semblent dormir? Et moi, je lutte encore avec mes pensées? Écoute bien ceci, ce n'est pas ton corps qui refuse de dormir. C'est ton cœur qui cherche quelque chose que ni le silence, ni la fatigue, ni même le sommeil ne peuvent lui donner. Parce que le cœur n'a pas été créé pour se remplir de distractions. Il a été créé pour se connecter. Et lorsque cette connexion manque, le vide se fait sentir. Même dans le calme, même dans l'obscurité, même lorsque tu es seul, sans bruit, sans mouvement, ton cœur, lui, continue d'appeler. Et peut-être que ce moment que tu vis chaque nuit n'est pas un problème, mais une invitation à revenir, une invitation à ralentir, une invitation à te tourner vers celui qui connaît déjà tout ce que tu ressens. Pas avec des mots compliqués, pas avec des discours parfaits, mais avec ce que tu es réellement, à cet instant précis, fatigué, perdu, espérant, ou simplement en train de chercher la paix. Et si ce moment que tu négliges chaque soir était en réalité l'un des moments les plus précieux de ta journée? Pas parce que tu vas dormir, mais parce que ton cœur est enfin prêt à être entendu. La réalité du cœur la nuit. La nuit, ce moment que beaucoup attendent, mais que peu comprennent réellement. Il y a quelque chose de particulier dans la nuit. Quelque chose que tu ne peux pas toucher, mais que tu ressens immédiatement. Quand le soleil disparaît, ce n'est pas seulement la lumière qui s'en va, c'est aussi le bruit du monde qui diminue. Les conversations s'arrêtent, les obligations s'éloignent, les regards des autres disparaissent. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin de sourire quand tu es fatigué, tu n'as plus besoin de cacher ce que tu ressens. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que ton cœur devient le plus actif, comme si toute la journée, il avait attendu ce moment. Toute la journée, tu as été occupé, pris dans le rythme, pris dans les tâches, pris dans les discussions. Tu as parlé, tu as écouté, tu as répondu. Mais tu ne t'es pas vraiment écouté toi-même. Tu as ignoré certains sentiments. Tu as repoussé certaines pensées. Tu as mis de côté certaines douleurs. Pas parce que tu le voulais, mais parce que tu n'avais pas le temps. Et maintenant que tout s'arrête, ton cœur, lui, commence. Il reprend ce que tu as laissé en suspens. Il te rappelle ce que tu n'as pas terminé. Il te montre ce que tu n'as pas compris. Il te fait ressentir ce que tu as essayé d'éviter. Tu t'allonges. Tu cherches le confort. Tu ajustes ton oreiller.
Tu fermes les yeux, mais à l'intérieur, il y a du mouvement. Un mouvement que tu ne contrôles pas, des pensées qui arrivent sans invitation, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des inquiétudes qui prennent de la place sans permission. Tu te rappelles d'une parole que tu aurais dû dire, ou d'une parole que tu n'aurais jamais dû dire. Tu penses à une situation qui n'avance pas, à un problème qui dure, à une porte qui ne s'ouvre pas. Tu imagines le futur. Et plus tu y penses, plus il devient lourd. Ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours précis, mais c'est là. Ce poids, cette sensation dans la poitrine, comme si quelque chose appuyait doucement, mais constamment. Et parfois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as pas vécu une catastrophe aujourd'hui. Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Et pourtant, ton cœur est lourd. C'est ça qui est difficile. Ne pas comprendre ce que tu ressens, mais le ressentir quand même. Alors tu fais ce que beaucoup font. Tu prends ton téléphone, tu fais défiler, tu regardes quelque chose. Pas parce que ça te fait du bien, mais parce que ça te distrait. Tu cherches à faire taire ce qui est en toi, avec du bruit extérieur, mais dès que tu poses le téléphone, tout revient. Parce que ce que ton cœur cherche ne peut pas être remplacé. Ce n'est pas un manque de distraction. Ce n'est pas un manque d'occupation. C'est un manque de connexion. Ton cœur n'est pas fatigué de la journée. Il est fatigué d'être éloigné. Éloigné de ce qui lui donne réellement la paix. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la solution, c'est de mieux dormir. Alors ils changent leur routine. Ils changent leur environnement. Ils essaient différentes techniques. Mais ils ignorent une chose essentielle. Le problème ne commence pas dans le corps. Il commence dans le cœur. Et le cœur ne se nourrit pas de silence. Il ne se nourrit pas de repos. Il ne se nourrit pas de distraction. Il se nourrit de rappel. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par le sommeil. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par l'absence de problème. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent quand tout va bien. Non, il dit par son rappel. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour cela. Comme un corps a besoin d'eau, le cœur a besoin d'Allah. Et quand il ne reçoit pas ce dont il a besoin, il s'agite. Il devient instable. Il cherche ailleurs. Mais rien ne le satisfait. Alors la nuit, quand tout s'éteint autour de toi, ce vide devient visible. Tu ne peux plus le cacher. Tu ne peux plus le fuir. Et c'est pour ça que la nuit est si spéciale. Parce qu'elle enlève tout ce qui te distrait pour te laisser face à l'essentiel. Face à toi-même. Face à ton cœur. Face à ta relation avec Allah. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de gens ressentent plus intensément leurs émotions là. Nuit, ce n'est pas une faiblesse. C'est une clarté. La nuit révèle ce que la journée cache. Elle révèle ton attachement ou ton éloignement. Elle révèle ce qui te pèse vraiment. Elle révèle ce que tu dois réparer. Et surtout, elle révèle ce que ton cœur réclame. Et ton cœur ne réclame pas plus de distraction. Il ne réclame pas plus de solutions humaines. Il ne réclame pas plus de contrôle. Il réclame une chose simple, mais profonde. Revenir à Allah. Pas avec perfection, pas avec des mots compliqués, mais avec sincérité. Même si c'est confus, même si c'est maladroit, même si c'est silencieux. Parce qu'Allah comprend ton cœur, avant même que tu ne comprennes toi-même ce que tu ressens. The sommeil, un acte de tawakkul. Maintenant, prends un instant pour réfléchir, mais vraiment réfléchir. Chaque nuit, tu fais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de tellement habituel que tu n'y prêtes même plus attention. Tu dors, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Tu fermes les yeux et tu quittes le monde. Tu quittes le contrôle, tu quittes la vigilance, tu quittes la conscience. Pendant plusieurs heures, tu n'es plus maître de rien. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver. Tu ne contrôles ni ton cœur, ni ton souffle, ni même le moment où tu vas te réveiller. Et pourtant, tu le fais chaque nuit, sans peur, sans hésitation. Tu poses ta tête et tu t'abandonnes. Mais as-tu déjà réalisé à quel point cet acte est immense? Dans ta journée, tu cherches à contrôler, tu veux comprendre, tu veux organiser, tu veux prévoir, tu veux que tout ait du sens, tu veux savoir ce qui va se passer. Mais la nuit, tout cela disparaît. Tu n'as plus aucun contrôle. Et malgré cela, tu acceptes, c'est ça, le tawakkul. Pas celui que l'on dit avec la langue, pas celui que l'on explique avec des mots, mais celui que l'on vit, sans même s'en rendre compte. Le tawakkul, c'est accepter que tu n'as pas le contrôle, et que celui qui contrôle est digne de confiance. Quand tu dors, tu remets ton corps à Allah. Tu remets ton âme à Allah. Tu remets ta vie entre ses mains, sans contrat, sans garantie. Tu ne dis pas « Ya Allah, je dors, mais assure-moi que je vais me réveiller ». Non, tu dors, simplement. Et cela, c'est une preuve de confiance. Le prophète, Bismika Allahumma amutu wa ahya,
Observe bien ces mots. Je meurs et je vis. Le sommeil est appelé une petite mort. Pourquoi? Parce que ton âme se détache, parce que tu perds conscience, parce que tu n'es plus présent dans ce monde comme avant. Et chaque matin, quand tu ouvres les yeux, ce n'est pas automatique, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé, c'est un décret. Allah a décidé que ton âme retourne à ton corps. Il a décidé que ton histoire continue. Il a décidé que tu as encore du temps, encore une prière à faire, encore une faute à corriger, encore une porte à ouvrir, encore une relation à réparer. Chaque réveil est un message silencieux mais puissant. Je t'ai donné une nouvelle chance. Mais la plupart des gens se réveillent sans réfléchir. Ils se lèvent, ils prennent leur téléphone, ils commencent leur journée sans réaliser le cadeau qu'ils viennent de recevoir. Ils pensent que c'est normal, alors que ce ne l'est pas. Combien de personnes se sont endormies et ne se sont jamais réveillées? Combien? Et pourtant, toi, tu es là, encore, respirant, pensant, vivant. Et tu as peut-être oublié de dire Alhamdulillah. Le sommeil n'est pas juste un repos, c'est un rappel de ta faiblesse, un rappel de ta dépendance, un rappel que tu n'es pas autonome. Tu peux être fort dans la journée, organisé, intelligent, capable. Mais la nuit, tout cela disparaît. Tu redeviens dépendant. Et c'est là que la foi grandit. Parce que tu réalises que tout ce que tu pensais contrôler n'était qu'une illusion. Ton cœur bat, sans ton ordre. Ton souffle continue, sans ton effort. Et toi, tu dors, paisiblement. Parce que quelqu'un veille. Quelqu'un qui ne dort jamais. Quelqu'un qui ne fatigue pas. Quelqu'un qui connaît chaque détail de ton existence. Et ce quelqu'un, c'est Allah. Alors imagine, si tu prends conscience de cela avant de dormir, si au lieu de t'endormir distrait, tu t'endors conscient que tu remets ton âme à Allah, conscient que tu fais tawakkul, conscient que tu n'es rien sans lui, ta nuit change, ton cœur change, ta relation avec Allah change. Et ce simple acte que tu fais chaque nuit devient un acte d'adoration profond, sans effort compliqué, sans difficulté, juste avec conscience et sincérité, la sunna avant de dormir. Maintenant, ralentis un instant et imagine cette scène, mais différemment de ce que tu fais habituellement. Ce soir, tu ne vas pas simplement aller dormir comme tous les autres soirs. Ce soir, tu vas te préparer. Pas comme quelqu'un qui cherche juste du repos, mais comme quelqu'un qui se prépare à un moment spirituel réel, profond, vivant. Parce que la vérité, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a jamais laissés seuls face à ces moments. Rien dans notre vie n'a été laissé au hasard, et encore moins ce moment où l'âme se détache du tumulte du monde. Ce que tu fais avant de dormir façonne ton cœur plus que tu ne l'imagines. Commence par quelque chose de simple, mais que beaucoup font sans y prêter attention, les ablutions, les wudu. Peut-être que tu le fais rapidement, machinalement, presque, automatiquement, comme une étape sans importance. Mais si tu ralentis, si tu prends le temps, tu vas découvrir quelque chose de totalement différent. Approche-toi de l'eau avec une intention, pas juste pour nettoyer ton corps, mais pour alléger ton cœur. Laisse l'eau toucher ton visage comme si elle emportait avec elle la fatigue de la journée. Pas seulement la fatigue physique, mais celle que personne ne voit. Celle que tu caches derrière ton calme, celle que tu portes sans en parler. Quand tu laves tes mains, pense à tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui, ce qu'elles ont accompli, mais aussi ce qu'elles auraient dû éviter. Laisse l'eau emporter ce poids. Quand tu passes sur ta tête, prends conscience que tu te libères de cette pression constante, de ces pensées qui tournent sans arrêt. Et quand tu laves tes pieds, imagine que tu quittes les chemins lourds de la journée pour marcher vers quelque chose de plus léger, plus apaisé. Ce n'est plus juste de l'eau, c'est une transition. Tu quittes l'agitation du monde pour entrer dans un espace de calme, un espace où ton cœur peut enfin respirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait de dormir en état de pureté, et ce n'est pas une recommandation vide. C'est une manière de dire, ne termine pas ta journée dans la négligence, termine-la dans la conscience. Comme si tu te présentais devant Allah, non pas avec perfection, mais avec sincérité. Ensuite, la manière dont tu t'allonges. Cela peut sembler insignifiant. Pourtant, même dans ce détail, il y a une sagesse profonde. Se coucher sur le côté droit. Ce n'est pas une simple posture physique, c'est une posture intérieure. Tu ne t'effondres pas sur ton lit. Tu ne t'abandonnes pas dans le désordre. Tu te poses avec intention. Tu te places dans une position qui reflète une certaine dignité, une certaine présence. Comme quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul, même dans l'obscurité. Ton corps adopte une posture, mais ton cœur aussi. Tu ne fuis pas la journée.
Tu ne fuis pas tes problèmes. Tu choisis de les remettre à celui qui les connaît, déjà parfaitement. Puis vient ce moment, le moment des paroles, les adhkar. Et ici, il y a quelque chose de très important. Ce ne sont pas des mots vides. Ce ne sont pas des phrases à réciter rapidement pour terminer. Ce sont des clés, des protections, des lumières. Quand tu récites Ayat al-Kursi, tu ne récites pas un simple verset. Tu te places sous une protection divine. Une protection qui ne dépend ni de ta force, ni de ton environnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui la récite, avant de dormir, sera protégé toute la nuit. Réfléchis à cela, toute la nuit. Pendant que tu dors, pendant que tu es vulnérable, pendant que tu n'as aucun contrôle, une protection t'entoure. Ensuite, les 3 sourates, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ce sont des sourates que tu connais, peut-être depuis ton enfance. Mais les connais-tu vraiment dans ce moment précis? Elles ne sont pas là pour être répétées mécaniquement. Elles sont là pour te rappeler qui est Allah, pour te protéger du mal visible et invisible, pour renforcer ton lien avec lui avant de t'endormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait, soufflait dans ses mains, puis passait sur son corps. Ce geste est simple, mais rempli de sens. Comme si tu enveloppais ton être dans une protection spirituelle. Et puis cette invocation, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dis-la lentement. Ressens-la. Tu ne dis pas juste des mots, tu fais une déclaration. Tu reconnais que ta vie et ta mort ne t'appartiennent pas. Tu reconnais que tu es entre les mains d'Allah. Et dans cette reconnaissance, il y a une paix que rien d'autre ne peut donner. Tous ces actes sont simples. Aucun n'est compliqué. Aucun ne demande un effort immense. Et pourtant, leur impact est immense, parce qu'ils changent ton état intérieur. Tu ne passes plus de la journée à la nuit de manière brutale. Tu fais une transition. Tu passes d'un monde à un autre, avec conscience. Et ce moment que tu vivais sans y penser devient un moment de connexion réelle. Un moment où ton cœur se pose, non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il sait vers qui se tourner. Et se confier à Allah sincèrement. Maintenant, il reste quelque chose de plus intime. Quelque chose que personne ne voit. Quelque chose que même les gestes les plus parfaits ne peuvent remplacer. Ce moment où tu parles à Allah, pas avec une voix forte, pas avec des mots recherchés, mais avec ce que tu es réellement à cet instant précis. Parce que la vérité, c'est que beaucoup savent réciter, mais peu savent se confier. Beaucoup savent prononcer des invocations, mais peu savent parler avec leur cœur. Avant de fermer les yeux, ne te précipite pas. Ne passe pas directement du dhikr au sommeil, comme si c'était une routine à terminer. Reste un instant, même quelques secondes, mais des secondes réelles, des secondes où tu es présent, où tu n'es pas distrait, où tu n'es pas ailleurs. Pose ta main sur ta poitrine si tu veux. Ressens ton cœur. Il bat, il vit, il porte tous ceux que tu n'as pas dit aujourd'hui. Et maintenant, parle. Pas comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Dis, Ya Allah, apaise mon cœur. Même si tu ne sais pas exactement ce qui te pèse, même si c'est confus, même si c'est mélangé, Allah comprend ce que tu ne comprends pas. Dis, Ya Allah, guide-moi, parce que parfois, le plus difficile n'est pas de supporter, mais de savoir dans quelle direction aller. Dis, Ya Allah, facilite ce qui me semble difficile, parce que ce qui est lourd pour toi est facile pour lui. Tu n'as pas besoin de longues phrases, tu n'as pas besoin d'un langage parfait, tu n'as pas besoin d'impressionner. Ce n'est pas un discours, c'est une connexion. Et cette connexion ne dépend pas de tes mots, elle dépend de ta sincérité. Peut-être que tu n'arriveras même pas à parler, peut-être que tu ressentiras juste une émotion, peut-être que tes yeux se rempliront de larmes, peut-être que tu resteras silencieux. Mais ce silence, Allah l'entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah est pudique et généreux, qu'il a honte de laisser les mains de son serviteur vides lorsqu'il les lève vers lui. Réfléchis à cela, Allah ne te repousse pas. Allah ne t'ignore pas. Allah ne te demande pas d'être parfait pour t'écouter. Il te demande juste d'être sincère. Et cette sincérité, elle apparaît surtout dans ces moments où tu es seul, où il n'y a personne pour te voir, où tu ne peux pas jouer un rôle. C'est là que ton cœur est vrai. Peut-être que tu as porté beaucoup aujourd'hui. Peut-être que tu as gardé des choses en toi. Peut-être que tu as fait semblant d'aller bien. Peut-être que tu n'as parlé à personne de ce que tu ressens vraiment. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de porter cela seul. Tu peux le déposer. Pas devant une personne, pas devant quelqu'un qui pourrait te juger, mais devant Allah, celui qui connaît déjà tout, celui qui ne te juge pas comme les gens, celui qui comprend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et dans ce moment, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, pas forcément dans
tes problèmes. Mais en toi, une tension se relâche, une pression diminue, un poids devient plus léger. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus seul à porter. Et c'est ça, la vraie paix. Pas l'absence de problème, mais la présence d'Allah dans ton cœur. Attention aux exagérations. Il est temps maintenant d'aborder quelque chose de très important, quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas ou préfèrent ignorer, parce que c'est plus facile de croire à des solutions rapides que d'accepter une vérité plus profonde. Dans le cheminement spirituel, il y a un piège subtil, un piège qui peut sembler religieux, qui peut sembler beau, mais qui, en réalité, peut t'éloigner sans que tu t'en rendes compte. Ce piège, c'est de transformer la religion en automatisme, en formule, en mécanisme presque magique. Tu as peut-être déjà entendu ce genre de phrase. Répète ce mot 100 fois et ta situation va changer. Lis cette invocation un certain nombre de fois et tout va s'ouvrir. Fais ceci, exactement de cette manière, et tu verras un résultat immédiat. Et sur le moment, cela attire. Parce que l'être humain aime ce qui est rapide. Il aime ce qui est simple. Il aime ce qui promet un résultat clair sans trop d'efforts intérieurs. Mais pose-toi une question sincère. Est-ce que c'est vraiment comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais transformé le dhikr en une formule magique. Il n'a jamais enseigné aux gens à s'accrocher à des nombres sans comprendre le sens. Il n'a jamais réduit la relation avec Allah à une répétition mécanique. Ce qu'il a enseigné, c'est une connexion, une relation vivante, une sincérité réelle, une présence du cœur. Le problème n'est pas de répéter. Le dhikr fait partie de la sunna. Répéter certaines invocations est authentique, connue, recommandée. Mais ce qui devient dangereux, c'est quand le cœur disparaît et que seule la mécanique reste. Quand tu répètes sans ressentir, quand tu prononces sans comprendre, quand tu espères un résultat sans te remettre réellement à Allah, c'est là que la déviation commence. Parce que tu ne cherches plus Allah, tu cherches un résultat. Tu ne fais plus du dhikr pour te rapprocher, tu le fais pour obtenir. Et cela change tout. Il y a une différence immense entre quelqu'un qui dit « Ya Allah » avec un cœur brisé, sincère, présent, et quelqu'un qui répète 1000 fois un mot en pensant que le nombre en lui-même va débloquer sa situation. Le premier est connecté, le second est distrait, même s'il parle. Et c'est là que tu dois être vigilant. Parce que Shaitan ne va pas toujours t'éloigner de manière évidente. Parfois, il te laisse dans une forme d'adoration, mais il enlève l'essentiel, la sincérité. Il te pousse à te concentrer sur la quantité et à oublier la qualité. Il te fait croire que plus tu répètes, plus tu es proche. Alors que ton cœur est absent et sans cœur, les mots deviennent vides. Imagine quelqu'un qui parle à une personne qu'il aime, mais sans attention, sans émotion, sans présence. Les mots sont là, mais la relation n'existe pas vraiment. C'est exactement la même chose avec Allah. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir à l'essentiel. La vraie force, ce n'est pas dans le nombre, ce n'est pas dans une méthode secrète, ce n'est pas dans une formule cachée que seuls certains connaîtraient. La vraie force, elle est dans ta sincérité. Dans ce moment où tu dis « Ya Allah » et que tu le penses vraiment. Dans ce moment où tu reconnais que tu es faible et que lui est fort. Dans ce moment où tu arrêtes de t'accrocher à des illusions pour t'accrocher à lui. Et cela demande quelque chose de difficile. Cela demande d'accepter que tout ne va pas changer immédiatement. Cela demande de renoncer à l'idée du contrôle. Cela demande de faire confiance, même quand tu ne vois pas de résultat. Et ça, c'est le vrai tawakkul. Pas celui des mots, celui du cœur. Parce que si tu crois vraiment en Allah, alors tu sais qu'il n'a pas besoin de répétition mécanique pour agir. Il n'a pas besoin que tu atteignes un certain nombre pour répondre. Il n'a pas besoin de conditions compliquées pour ouvrir une porte. Il lui suffit de dire « sois » et c'est. Alors pourquoi tomber dans l'exagération? Pourquoi chercher des raccourcis alors que la voie est claire? La religion n'est pas un secret caché. Elle est simple, pure, accessible. Mais elle demande une chose que peu de gens veulent vraiment offrir, la sincérité totale. Pas une sincérité partielle, pas une sincérité quand ça va mal seulement, une sincérité constante. Et c'est pour cela que tu dois purifier ton intention. Quand tu fais du dhikr, demande-toi pourquoi je le fais. Est-ce que je cherche Allah ou est-ce que je cherche une solution rapide? Est-ce que je suis présent ou est-ce que je suis en train de compter? Est-ce que mon cœur est là ou est-ce que ma langue travaille seule? Ces questions sont essentielles parce qu'elles te ramènent à la vérité. Et la vérité, c'est que ce n'est pas le nombre qui ouvre les portes. C'est Allah et Allah regarde ton cœur. Le vrai changement, maintenant, laisse tomber un instant toutes les attentes que tu as accumulées. Laisse tomber l'idée que tout doit changer rapidement.
Laisse tomber cette pression intérieure qui te pousse à vouloir des résultats visibles, immédiats, concrets. Et regarde plus profondément. Regarde à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que ce que tu attends n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Tu veux que tes problèmes disparaissent. Tu veux que les choses se débloquent. Tu veux que la facilité remplace la difficulté. Et c'est humain. Mais Allah, dans sa sagesse, ne change pas toujours les situations immédiatement. Parfois, il commence par quelque chose de plus profond. Il commence par ton cœur. Et cela change tout. Imagine deux personnes dans la même situation. Même difficulté, même blocage, même épreuve. Mais pas le même cœur. La première est agitée. Elle est stressée. Elle est perdue. Elle se débat. Elle s'épuise. Elle perd espoir. La seconde est calme. Pas parce que sa situation est facile, mais parce que son cœur est apaisé. Elle fait confiance. Elle avance. Elle patiente. Elle espère. Extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, tout est différent. Et c'est là que se trouve le véritable changement. Parce que lorsque ton cœur change, ta vision change. Ce qui te semblait insurmontable devient supportable. Ce qui te semblait incompréhensible devient acceptable. Ce qui te faisait peur perd de son pouvoir. Et cela ne vient pas d'un effort mental. Cela vient d'une lumière qu'Allah place dans ton cœur. Une lumière qui te permet de voir autrement, de comprendre autrement, de vivre autrement. Et quand ton cœur commence à changer, tes réactions changent. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne te laisses plus emporter aussi facilement. Tu ne t'effondres plus comme avant. Tu deviens plus stable, plus posé, plus ancré. Et cela influence tout. Ta patience devient plus forte. Pas une patience forcée, mais une patience naturelle. Une patience qui vient de la confiance. Une patience qui ne dépend pas des circonstances. Une patience qui te permet d'avancer, même quand tu ne comprends pas tout. Ta relation avec Allah change aussi. Elle devient plus réelle, moins théorique, moins distante. Tu ne l'invoques plus seulement quand tu es au bout. Tu te tournes vers lui, même dans les petits moments, même dans les détails, même sans raison apparente, parce que tu ressens sa présence. Et c'est là que quelque chose d'incroyable commence à se produire. Les portes commencent à s'ouvrir. Pas forcément celles que tu attendais, pas forcément de la manière que tu avais imaginée, mais elles s'ouvrent. Parce que quand ton cœur change, tu es prêt, prêt à voir, prêt à recevoir, prêt à comprendre. Parfois, la porte qui s'ouvre, c'est une opportunité. Parfois, c'est une compréhension. Parfois, c'est un apaisement. Parfois, c'est une direction. Et parfois, c'est la fermeture d'une porte qui t'aurait fait du mal. Mais tu l'acceptes, parce que ton cœur a changé. Et c'est pour cela que le vrai changement ne commence jamais à l'extérieur. Il commence à l'intérieur, toujours. Et quand il commence là, il finit toujours par se refléter dans ta vie. Pas forcément immédiatement, pas forcément de manière spectaculaire, mais de manière réelle, profonde, durable, parce que ce qu'Allah transforme reste. Et ce qu'il change dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Alors ce soir, quand tout va ralentir autour de toi, quand les lumières vont s'éteindre une à une, quand le silence va reprendre sa place, ne laisse pas ce moment passer comme un simple automatisme. Ne te contente pas de poser ta tête et de fermer les yeux comme si ce n'était qu'une habitude parmi d'autres. Ce moment, c'est une opportunité discrète mais puissante. Une opportunité que beaucoup vivent chaque jour, sans jamais la saisir pleinement. Ce soir, fais une pause, une vraie pause. Pas une pause avec ton téléphone, pas une pause remplie de distractions. Une pause avec ton cœur. Rappelle-toi tout ce que tu viens d'entendre et surtout ressens-le. Ne transforme pas ces conseils en théorie. Transforme-les en action, en présence, en intention. Endorse-toi avec la sunna, pas comme une obligation, mais comme un honneur, comme une manière de suivre celui qui t'a montré le chemin vers la paix véritable. Même dans les gestes les plus simples, il y a une lumière. Même dans les actes les plus discrets, il y a une sagesse. Quand tu fais tes ablutions, quand tu t'allonges sur ton côté droit, quand tu récites ces paroles, tu ne fais pas juste des gestes. Tu te rapproches, tu te places dans une voie qui a été tracée pour apaiser ton cœur. Endorse-toi avec du dhikr, pas avec des mots rapides et pressés, mais avec des paroles conscientes. Même si tu n'en dis que quelques-unes, dis-les avec ton cœur. Dis-les en sachant que celui à qui tu parles t'entend. Dis-les en sachant qu'il est proche, plus proche que tes pensées, plus proche que ton souffle. Laisse ces paroles descendre en toi, doucement, sincèrement, jusqu'à ce que ton cœur commence à se calmer. Endorse-toi avec tawakkul, ce tawakkul réel, celui qui ne dépend pas de ce que tu comprends, celui qui ne dépend pas de ce que tu contrôles, celui qui dit « Ya Allah, je te confie ce que je ne peux pas porter seul. Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses.
Peut-être que ta situation est encore floue. Peut-être que certaines choses te dépassent. Maïs, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour t'en remettre à lui. Et rappelle-toi toujours cette vérité, même si tu l'oublies pendant la journée, même si le monde te distrait, même si tes pensées t'égarent, tu ne dors jamais seul. Jamais. Même quand tout est silencieux autour de toi, même quand personne ne sait ce que tu ressens, même quand tu as l'impression d'être seul avec tes pensées, Allah est là. Il connaît le poids que tu portes. Il connaît les combats que tu ne montres à personne. Il connaît les mots que tu n'as pas dit. Et il veille, sans jamais se fatiguer, sans jamais t'abandonner. Alors ce soir, dors avec cette certitude, pas avec la peur, pas avec l'angoisse, mais avec cette confiance discrète, mais solide. Et si ce rappel a touché quelque chose en toi, même légèrement, même silencieusement, ne le garde pas pour toi. Écris en commentaire « Allah suffit à mon cœur ». Pas comme une simple phrase, mais comme une affirmation. Comme une vérité que tu veux ancrer en toi. Et pense à quelqu'un, une personne qui traverse peut-être une nuit difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, et partage-lui ce rappel. Peut-être que tu seras une cause d'apaisement pour son cœur, sans même le savoir. Qu'Allah apaise nos cœurs, nous rapproche de lui, nous accorde la sincérité dans nos actes et fasse de nos nuits des moments de paix, de confiance et de lumière.